toujours Tommy Searle, poursuivi par Kenneth Gundersen. Et derrière le comeback de Tyler Rattray. Kenneth Gundersen, alors que nous allons peut-être retrouver des pilotes tricolores avec Steven Frossard qui serre les dents avec une cheville abîmée. Et regardez la belle trajectoire là-bas de Tyler Rattray qui est allé chercher l'extérieur pour contourner la grosse bosse placée dans l'autre ligne. Et du coup, il s'est maintenant rapproché dangereusement de Kenneth Gundersen. La grosse attaque en ce moment de la part du pilote sud-africain. Pilote sud-africain forcément déçu puisque l'on a appris cette semaine que son Grand Prix national serait annulé. Donc pas de Grand Prix d'Afrique du Sud cette année. On parle d'une course en remplacement qui pourrait être organisée en Italie. On vous tiendra au courant de l'évolution de ce calendrier du championnat du monde. Derrière on a aperçu le retour également de Christophe Pourcel qui est quasiment sur les talons de Tom Church. Keroli, Searle, Gundersen, Rattray, Church et Christophe Pourcel à 17 secondes d'Antonio Keroli, Nance, Estola, Goncalves, Swanepoel et Pascal Leray et Steven Frossard qui ont tous les deux gagné une place. Pascal Leray qui pointe aux portes du top 10. Nicolas Aubin actuellement 13e. Xavier Bogue également dans les points. Et 3 hommes à la lutte maintenant pour la deuxième place. Regardez, c'est vraiment serré entre Tommy Searle, Gundersen et Tyler Rattray, alors que Christophe Pourcel va devoir cravacher pour essayer de revenir sur ce trio. On l'a aperçu au loin là-bas. Pourcel toujours sur les talons de Tom Church. Tommy Searle à hauteur vraiment d'un très bon début de championnat, hormis sa grosse chute à Valkenswaard. Une chute avec Christophe Pourcel soulevée sur un saut. Et depuis, vraiment un bon Grand Prix d'Espagne, un podium au Portugal. Il est 5e du classement provisoire, Tommy Searle. Et le champion du monde en titre, Christophe Pourcel, à la lutte pour revenir maintenant sur ce circuit italien. Il est toujours 6e derrière Tom Church. Mais l'information principale, c'est qu'il va encore perdre des points importants sur Antonio Keroli. Car devant, Keroli continue d'imprimer le rythme avec des chronos toujours aussi intéressants puisqu'il vient encore de baisser son temps. 1,57,910 pour Keroli. Derrière, Searle, Gundersen, Rattray baissent également leur chrono puisqu'ils roulent désormais en 1,59,5. Mais ça ne sera pas suffisant pour revenir sur Antonio Keroli qui compte quand même 9 secondes de retard après 3 tours et demi sur Keroli, alors que Christophe Pourcel a du mal en ce moment à faire la jonction et à déborder Tom Church. Il reste encore 23 minutes de course, plus de tours, et Keroli qui, regardez, compte 21 secondes d'avance sur Pourcel. Une donnée intéressante. L'Italien qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Il n'y a pas franchement à s'inquiéter car là c'est une domination sans partage. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Pour le leader du championnat, Antonio Keroli, il a la plaque rouge sur sa Yamaha. Il compte bien la conserver le plus longtemps possible. Antonio Keroli qui, rappelez-vous, l'an passé, s'était livré un duel vraiment énorme avec David Philippert lors du Grand Prix d'Italie organisé à Montevarchi. C'est Philippert finalement qui avait réussi le doublé pour s'imposer, et Keroli avait terminé second
du Grand Prix devant Christophe Pourcel. On va peut-être vous donner des petites infos concernant le Supercross américain, puisque la finale de Las Vegas s'est disputée hier soir avec le champion James Stewart qui a confirmé en remportant un nouveau succès. Donc Stewart s'impose hier soir à Vegas devant Chadrid et Kevin Windham. 7e place pour David Villemain. David qui termine finalement 6e du classement final du championnat US de Supercross. Premier pilote privé. Stewart s'impose devant Reed Ferry, Windham, Tedesco et David. Une belle performance de la part de David Villemain. Et puis c'était également la confrontation 125 Est, 125 Ouest du côté de la catégorie 254 temps. Et c'est l'un des hommes en forme du moment qui a remporté cette course de prestige, puisque Ryan Dungay s'est imposé, le jeune officiel de chez American Suzuki. Le rookie de la saison s'impose devant un autre jeune pilote, Jake Weimer. Et 3e place pour Martin Davalos, le pilote KTM. Ryan Villopoto et Ben Tunley ont tous les deux abandonné, les deux champions qui n'ont donc pas réussi à confirmer leur titre. Voilà pour cette petite parenthèse américaine. L'Amérique qui est l'un des objectifs d'Antonio Cairoli, on le sait depuis longtemps. Et s'il continue d'enchaîner ce genre de performance, nul doute que l'Italien recevra bientôt des offres très intéressantes. Ah, c'est une véritable promenade de santé, hein. C'est une domination exceptionnelle. 13 secondes 4 d'avance sur le second. Antonio Cairoli qui est forcément venu s'entraîner à plusieurs reprises ici sur ce circuit de Mantova. Et on sait les conditions sablonneuses, hein. Il adore ça. Souvenez-vous de sa double victoire lors du round inaugural disputé cette année à Valkenswaard. Searle toujours second, Rattray 3e. Tyler Rattray qui n'est pas revenu encore sur Tony Searle, Gundersen, Church. Et puis c'est étonnant, mais pour le moment Christophe Pourcel qui n'arrive pas à déborder Tom Church. Pascal Leray qui vient de gagner une place pour rentrer dans le top 10. Il est sur les talons de Gareth Swanepoel. Aubin 13e, Steven Frossard qui souffre forcément 15e. Alors que Xavier Bogue a rétrogradé lui aussi. Et que Anthony Boissière est en difficulté, 22e. Un tir groupé des Français, Paulin, Boissière, Taou et Grégory Aranda qui se suivent. Assez dommage pour Anthony Boissière qui avait réussi un super Grand Prix du Portugal. On aurait bien aimé que le pilote Kawasaki CLS enchaîne avec une autre performance. Lui qui occupe le 10e rang du classement provisoire. Anthony Boissière, 4e au Portugal. Et il est plus en difficulté aujourd'hui, comme c'était déjà le cas lors du Grand Prix d'Espagne. 19 minutes plus 2 tours encore. Et Antonio Cairoli qui compte avant cette manche 44 points d'avance sur son premier poursuivant, la personne de Christophe Pourcel, risque de creuser encore un peu plus l'écart. Transita con 14 secondi e 6 di ritardo, poi la 3 a 16 e 2, poi Gundersen. Allez, Antonio Cairoli. Le réalisateur italien qui suit forcément le leader de cette course. Alors que nous allons retrouver la plaque numéro 46. C'est une Suzuki. Cairoli vraiment exceptionnel. Regardez l'avance dont dispose le pilote italien.
Encore 17 minutes